C'est comme à l'époque, on prêchait que quand tu fais la délivrance, tu auras des retours. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Oui, oui. Surtout quand tu lisais le livre de Rebecca Brown. Ça faisait peur. C'est quand tu commences la délivrance, tu as peur, tu as peur. Moi, je n'ai jamais eu des retours depuis que je fais la délivrance. Et ça fait beaucoup d'années. Hein? Je dors comme un bébé. Je ne fais pas des cauchemars. Parce que ce n'est pas moi qui délivre, c'est Jésus qui délivre. Et c'est lui qui me protège. Mais quand je crois au retour, j'aurai les retours. Parce qu'il y aura une faiblesse dans mon bouclier. Et qui aura été responsable, c'est celui qui m'a prêché les retours. Ah bon? On arrivera là. Quatrième concept, réclamation. D'ailleurs, vous l'avez même dit ici, réclamation. Je suis réclamé, Isabelle, réclamation. Ma vie ne marche pas parce qu'il y a des réclamations. Et souvent, on se base sur le texte. Jésus qui dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Et puis, j'ai prié pour vous. Donc, ça veut dire qu'on est réclamé. Pour moi, le texte, là, je n'ai jamais compris pourquoi les gens l'utilisent dans la délivrance. Ok. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est un problème de terme. On utilise un verset en dehors de son contexte. C'est comme Job. Job a été réclamé par le diable, non? N'est-ce pas? On a un cas réel. Satan, ne mettons même pas Pierre. Un cas réel et puis les conséquences qu'on a vues. Job, le diable l'a réclamé pour le cribler. Ce n'est pas qu'il avait des liens. Dieu a voulu l'éprouver. C'était une épreuve. Qui vient de Dieu. Ça, c'était... Il ne faut même pas appeler ça réclamation. Hein? N'utilisons pas ça dans le terme. C'est une épreuve. Le diable veut t'attaquer parce que les chrétiens, quand le diable veut nous attaquer, il y a une muraille qui nous protège. Le diable ne peut pas nous toucher. Pour qu'il te touche dans le cas de l'épreuve, Dieu permet. Il a demandé la permission pour le tester, voir jusqu'où. Et puis les arguments qu'il a donnés, ce n'était pas que ses grands-pères étaient mauvais. Il a dit, voyons voir pourquoi il t'aime. Dieu voulait tester son amour. S'il va s'attacher à lui, quel que soit ce qu'il perdait, s'il va s'attacher à lui sans raison. C'était ça le test. L'enjeu n'était pas les liens familiaux, c'était une réclamation pour tester sa foi. Parce que l'épreuve, c'est l'épreuve de notre foi. Quand Pierre a été réclamé, c'était une épreuve de sa foi. Ce n'était pas son grand-père. C'est un combat de la foi. C'était un combat de la foi et qu'il a perdu d'ailleurs. Parce qu'il a régné Jésus 3 fois. Tu vois? Et on l'a restauré comment? C'est par la repentance, ce n'était pas par une délivrance, c'est par la repentance. C'est pas qu'on a fait des prières. Satan l'a réclamé. Mais Satan nous réclame tous les jours, nous tous. Il nous réclame tous les jours. Ça n'a rien à voir. C'est quoi une réclamation? Ne prenons pas ce mot-là, parce que c'est un mot français. Tu vois, j'ai parlé de l'histoire des Gabaonites. Ça, c'est une réclamation. Ça veut dire quoi? Il y a eu une alliance conclue. Toi, tu brises. Ils ont le droit d'aller devant le tribunal céleste et réclamer. Parce que le diable, c'est comme un avocat, donc, il connaît ses droits. Si mon arrière-grand-père a fait une alliance démoniaque, on peut me réclamer. Ils peuvent réclamer. Même si j'écris en Jésus-Christ.